Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo produit terminé, donc voilà un peu tout ce que j'ai fini. Donc c'est les produits de janvier-février on va dire. Donc j'ai terminé pas mal de trucs, alors on va commencer par les produits make-up. Alors là je vous présente un fard qui date un peu de Mathusalem. C'est, alors je vous le montre comme ça, voilà, c'est un Agnès B. C'est un Sweetie Blush orange givré. Alors là, voilà ce qu'il en reste. Là, il avait glacé, donc je l'ai un peu réduit en poudre pour pouvoir l'utiliser. Et du coup, je l'utilise comme une poudre. Il a resté très très peu. Donc là, à mon avis, à la fin de la semaine, il sera mort. Donc voilà, celui-là, c'était mon premier blush. Donc ça fait 10 ans que je l'ai, voire un petit peu plus. Mais j'ai jamais eu de réaction, donc voilà, enfin bon, produit poudre, je nettoyais régulièrement la houppette ou le pinceau avec lequel je m'en servais. Produit poudre, voilà, ça bouge pas, donc voilà, j'ai trouvé bête de le jeter. En plus, c'est un produit dont je me servais, dont je me sers quasiment tous les jours. Donc là maintenant, je pense que c'est le blush de chez NARS, le fameux orgasme que je vais prendre ensuite. Donc j'ai terminé de chez The Body Shop le beurre corporel raspberry. Alors ce beurre, mais il sent, mais c'est une odeur de yaourt à la framboise. C'est vraiment, je l'adore ce beurre, mais c'est une édition limitée. Donc en ce moment on ne le trouve pas. Je suis passée chez Body Shop il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas vu, donc sniff sniff. J'attends avec impatience qu'ils reviennent. J'irai régulièrement en boutique pour le retrouver. Ensuite, j'ai terminé de chez Mixa Expert peau sensible, un démaquillant pour les yeux. C'était un biphasé, donc pour les yeux sensibles, porteur de lentilles. Donc franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très efficace, il coûte pas très cher. En plus, celui-là, c'était ma mère qui me l'avait acheté. Elle en avait acheté 2 pour le prix d'un, donc c'était une promo. Du coup, franchement, super. Bon, il m'a duré 3 ou 4 mois parce que je me démaquille. Enfin, je me maquille les yeux quasiment tous les jours, donc forcément, je me les démaquille quasiment tous les soirs. Donc, franchement, super produit. Je rachète. Ça, enfin, d'ailleurs, il m'en reste encore un, mais là, j'ai alterné avec un autre que je voulais tester. Mais celui-là, franchement, j'adore. Il démaquille bien, il pique pas les yeux. Vraiment à conseiller pour les yeux sensibles. Par contre, j'ai pas testé sur du maquillage waterproof puisque moi j'utilise, bon là on est en hiver donc j'utilise pas de waterproof. Donc par contre maquillage normal ça démaquille super bien. Ensuite j'ai terminé le Flack Away de Soap & Glory. Donc celui-là il sentait trop bon. Donc j'avoue que c'est un des produits Soap & Glory qui m'a convaincu. Je crois que je vous en ai parlé dans mes favoris de 2013. Il sent trop bon, il gomme super bien, il laisse la peau hydratée, donc voilà. Oui, donc je disais, il est terminé, donc celui-là je le mets de côté, ça reste sur ma wishlist et si je retourne dans un pays qui vend cette marque, bah, je le reprends en grand format. Ensuite, toujours de chez The Body Shop, j'ai fini le bain immersion et purification de Spa Wisdom. Donc c'était une grosse boîte comme ça dans lequel il y avait, c'était sous forme de poudre et on dosait, c'était une, voilà, là il est bien fini, c'était une cuillère à soupe dans le bain. Donc voilà, je crois que là-dedans ça faisait environ 10 bains, normalement c'est 50 grammes de poudre par bain. Donc il est un peu crassouille parce que je l'ai gardé un moment, ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai, mais bon comme il était à l'abri de l'humidité, nickel. Donc je suis contente de l'avoir terminé. Honnêtement, non, je rachèterai pas. Je préfère les boules, le Lush ou les pains moussants de chez Lush. Ensuite, alors là, j'ai plus la boîte. Donc celui-là, je l'ai pas terminé, mais je l'avais, on va dire, bien utilisé. Et puis je me le suis fait piquer par ma mère. Donc c'est le gel nettoyant moussant de chez Langer. Donc c'est sous forme de mousse, en fait, vous savez, où on appuie et ça sort sous forme de mousse. Donc il était pas mal, sans plus quoi. Enfin voilà, je l'ai pas trouvé hyper transcendant. Il nettoyait bien la peau, il piquait pas, mais bon. Là je l'avais eu sur Beauté Privée en cadeau avec la Toso Wong.
la brosse visage quoi. Donc j'avais pas eu très cher, je crois que ça faisait un peu moins de 6 euros, quelque chose comme ça. Donc pour ce prix là oui, mais je crois qu'en général il est plus cher, donc non je pense pas le racheter. Ensuite, alors ça c'est un autre gommage, c'est Spa Traitement et c'est la gamme Champney. Ça sentait très bon, c'était à odeur citron. C'était un gommage aussi que j'avais ramené de Londres, que j'ai fini, qui était aussi très bien. Mais au niveau odeur, ouais, je préfère quand même le Flake Away. Donc celui-là, non, je pense que je le rachèterai pas. Ensuite, un déodorant, c'est le Narta Protection 48 heures. Voilà, avec protection des vêtements blancs et des vêtements noirs. Alors celui-là je pense pas le racheter parce qu'il y a des sels d'aluminium, donc voilà, maintenant j'ai le Cadom qui est sans sel d'aluminium à tester, donc je vous dirai ce que j'en pense. Celui-là non, je ne rachèterai pas, mais sinon il est efficace. Si vous avez rien contre les sels d'aluminium, il est très efficace. Ensuite j'ai terminé cette crème pour les mains qui s'appelle Vino Crème, donc elle est à base de raisin muscat, donc sans parabènes, et je crois qu'elle est bio, non non, c'est à l'extrait de vigne bio, mais elle est pas bio. Enfin, la crème elle est pas certifiée EcoCert. Franchement, ça pue. Ça sent... Bah, ça sent... Je dirais pas que ça sent le vin, mais je sais pas, c'est vraiment une odeur un peu spéciale. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Donc je l'ai utilisé parce que bon, bah, la crème pour les mains ça s'utilise, et puis bon, l'odeur c'est pas... Enfin, je veux dire, c'était pas hyper repoussant quoi. Pour dormir, ça m'empêchait pas de dormir, mais franchement, je trouve que l'odeur est vraiment pas top. L'efficacité, oui, elle est efficace, mais je trouve qu'elle pue, donc non, je rachèterai pas. J'ai terminé de chez Simple, c'est la lotion Skin to Skin Soothing, enfin pour les peaux sensibles en format voyage, donc de 50 ml. Donc celle-là, c'est... Donc j'avais le gel nettoyant aussi, mais du coup, pareil, ma mère me l'a piqué. Donc le gel nettoyant et la lotion sont très bien, très pratiques parce qu'ils font tous les deux 50 ml, c'est des formats voyage. Donc à l'occasion, je les rachèterai, mais bon, là pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors, je n'ai pas terminé, mais je le jette parce que bah, il a séché. C'est le gel liner de chez, enfin l'eyeliner crème de chez ELF. Donc celui-là, il était violet. J'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois et en fait, il a séché relativement vite. Bon, ça fait quand même 1 an que je l'ai, donc la durée de vie souvent des liners, c'est 6 mois. Donc bon, bah effectivement, là, je le jette parce qu'il est plus utilisable. De même, j'ai aussi celui-là, c'est celui de chez Je Mets. Et pareil, il a séché, donc pareil, il est plus du tout utilisable, il est devenu tout dur. C'est vraiment impossible à travailler, donc je le jette aussi. Je vais pas en racheter dans l'immédiat parce que je trouve que ça sèche vite et j'ai des liners en... J'en ai un en feutre et un en liquide. Donc je vais finir cela. Donc dans les liners aussi, j'ai enfin terminé le Nivea. Donc celui-là, c'est comme mon premier blush, c'est mon premier eyeliner. Il m'a duré... Je l'ai acheté en 2001, je crois. Ouais. Je l'ai acheté, j'étais en prépa. Et j'ai fait ma prépa Je suis rentrée en 2000 et j'ai fini en 2002. Donc je pense l'avoir acheté en 2001, ouais, il me semble que c'était entre les 2 années. Donc voilà, le truc il a 13 ans et il n'avait pas séché et il m'irritait pas les yeux et il fonctionnait encore super bien. Donc Nivea c'est vraiment une super marque. Alors oui je sais, faites pas comme moi. Enfin bon, en même temps si le produit de maquillage vous fait pas de réaction, bon, il faudrait pas faire un test bactériologique parce que je pense qu'il doit être blindé de bactéries. Mais j'ai pas fait de réaction et il fonctionnait très bien, donc voilà, je l'ai fini. J'ai fini également un shampoing sec de chez Baptiste, je crois que je vous l'avais déjà présenté, parce que celui-là j'en avais 2 identiques dans des box différentes. Donc voilà, là je l'ai fini, j'en ai racheté un en grand format. J'ai terminé un gel contour des yeux, c'est le gel relaxueux de chez Colin.
Voilà. Ouais, bon, il est hydratant, hein. Après il efface pas les ridules, mais c'est un bon gel hydratant que j'utilise matin et soir. Enfin que j'utilisais parce que là il est fini. Et il m'a duré quand même, il a dû me durer 3 ou 4 mois, donc bon produit. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que je sais pas si je retrouverai la marque, donc voilà. J'ai terminé un mascara de chez Bare Minerals. Bon, c'était un mascara miniature, en fait il est sec quoi, donc voilà. Il m'a pas duré tant de temps que ça, je crois que j'ai dû l'utiliser... Oh si, je l'ai ouvert au mois d'avril, donc effectivement, voilà, bon, il a séché. C'était une brosse à picot, enfin un picot en silicone, là, comme ça. Il était pas mal, il définissait bien les cils, et j'utilisais derrière un mascara avec une brosse, on va dire une brosse normale, pour donner un peu plus de volume. J'ai terminé également ma crème de nuit sérum 7 du laboratoire Boots. Celle-là, j'en étais très contente. Elle sent bon, elle hydrate bien la peau. Au réveil, on a vraiment une peau pardon, éclatante. Donc celle-là, à l'occasion, je la rachèterai. Sachant que bah, ça se trouve pas partout, donc si j'en retrouve, j'en rachèterai. Alors, ensuite, j'ai fini, il me reste encore 3 petits produits. Alors, de chez Cadalyse, j'ai fini. Donc ça, c'était une crème en échantillon, la crème anti-âge. Première ride jour. Donc ça j'avais eu dans une Birchbox. Très bien, mais donc bon produit. Hydratant, agréable à utiliser. Mais pour l'instant j'ai beaucoup de crème de jour, donc je ne vais pas la racheter. J'ai terminé aussi la crème fondante haute nutrition de chez Melvita. Donc pareil, en 15 ml que j'avais eu dans une box. Celle-là elle m'a duré assez longtemps. L'odeur, j'ai mes moyens, c'est une odeur je crois à base de miel pour les peaux très sèches. Donc peau très sèche, ouais, la crème est à base de miel je crois. Ouais, c'est ça. C'est une odeur un peu particulière et l'odeur ne m'a pas plu, donc je la rachèterai pas. Sauf si je la trouve en promo, parce que c'est vrai qu'elle était quand même efficace. Et souvent avec les produits bio, malheureusement, les odeurs sont pas tip top. J'ai terminé le lait fondant pour le corps de chez Clarins. Donc celui-là on l'avait eu dans la box Clarins. Donc ouais, il est pas mal. Après je crois qu'il coûte assez cher en full size. Donc pour l'instant j'ai pas mal de lait hydratant, donc je ne pense pas le racheter. Et enfin j'ai terminé la crème de nuit de chez Sanctuary Spa. Donc ça je l'avais acheté en Angleterre. C'est un format 10 ml, donc format de voyage. Et franchement, je l'ai trouvé très bien. Je l'ai beaucoup aimé et je pense que si je la retrouve, je la rachèterai. Donc plutôt dans ce format-là parce que je trouve que c'est très pratique pour voyager. Voilà. Donc voilà, c'était tous les produits que j'ai terminés sur ces 2 derniers mois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des avis sur les produits. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.